Salut à tous les phénomènes, ici c'est Phénonfla et bienvenue pour un nouvel épisode de l'Animatorium, vos 6 théories et analyses de vidéos YouTube préférées concernant des créatures qui n'ont toujours pas été reconnues par la science et qui encore aujourd'hui sont pleines d'énigmes. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une créature pas comme les autres, nous allons parler d'une créature qui errait dans nos campagnes et qui encore actuellement terrifie énormément de personnes et qui continue tout simplement à alimenter la légende de par son apparition dans les films de science-fiction, des films d'horreur, mais aussi dans des films fantastiques, et d'ailleurs cette créature elle fait très peur. Aujourd'hui nous allons parler de personnes qui ont la possibilité de se transformer en loup les nuits de pleine lune, nous allons parler, comme vous l'avez compris, des loups-garous. Alors les amis, j'espère que ça va bien se passer, parce que par contre, je sais pas ce qui se passe, mais je suis obligé de tourner avec mon autre GSM, parce que il y a des bruits chelous qui se passent autour de moi, et mon autre GSM commence à bugger, d'ailleurs c'est pas une blague, regardez, je suis en train de faire une analyse antivirus, si ça veut bien s'allumer. Donc pour voir si ce n'est pas un petit bug, donc j'espère que tout va bien se passer au niveau de caméra. Mais en tout cas les amis, j'espère que j'en sortirai vivant de cette vidéo parce que je sais pas ce qui se passe, mais il y a des choses cheloues qui se passent, il y a des bruits chelous et je tourne très tard au soir, les nuits de pleine lune. Donc on verra bien ce qui se passe. Mais enfin bref, on va quand même y aller et sur ce les amis, je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti pour ce nouveau 6 théories, balancé générique de l'Animatorium. Pour cette première théorie les amis, nous allons parler du Petit Chaperon Rouge et du coup du conte qui a été écrit par les frères Grimm. Car comme vous le savez, certaines histoires sont parfois inspirées de faits réels et étonnamment, ce serait peut-être le cas pour tout simplement le conte du Petit Chaperon Rouge qui aurait été écrit par les frères Grimm. Parce que oui, comme vous le savez, les frères Grimm s'inspiraient énormément de la forêt noire. Et non, je ne parle pas du gâteau, je parle de la forêt noire, la forêt terrifiante qui se situe en Allemagne. Et pour le fait divers qui nous concerne, nous allons partir dans le petit village de Bedburg. Nous sommes dans une période assez médiévale et moyenâgeuse. Enfin bref, je vous laisserai de toute façon le lien du documentaire avec beaucoup plus de précision et beaucoup plus de clarté dessus en description, parce que sinon la vidéo durerait plus d'1 heure. Mais je vais vous faire un petit résumé. En bref, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est qu'à ce moment-là, à la même époque que les frères Grimm, donc c'était des contemporains de l'époque, il faut savoir qu'il y a eu un fait sanglant qui s'est déroulé dans le village de Bedburg. On a retrouvé pour commencer des corps qui ont été déchiquetés, dévorés, et au départ on a cru que c'était l'œuvre d'un loup, mais en fait ce n'était pas l'œuvre d'un loup comme les autres, c'était l'œuvre d'un loup-garou. Et vous allez me dire, tiens, pourquoi est-ce que tu nous racontes ça alors que théoriquement un homme ne peut pas se transformer en loup-garou parce qu'on n'en a jamais vu? Mais attendez, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il faut savoir qu'à Bedburg, il y avait tout simplement énormément de personnes qui se connaissaient. Et quand les crimes ont commencé, il y a beaucoup de personnes qui ont eu très peur. Ils se sont demandé tout simplement qu'est-ce qui se passait, qui pourrait être le coupable, qui aurait pu commettre ces choses atroces. Et on a découvert un peu plus tard qu'il s'agissait d'un propre membre du village et qui plus est, d'un homme qui tout simplement était sur le point de tuer sa propre fille. Et devinez quoi, cet homme, avant d'être brûlé, parce qu'il faut savoir que on l'a pris pour une créature du diable, et comme vous le savez à l'époque médiévale, toute créature du diable, comme les sorcières, se faisait brûler au bûcher. Et pour être sûr et certain qu'il ne revienne pas, on l'a donc brûlé au bûcher et fait plein d'autres choses, mais ça, je vais pas trop vous en parler parce que voilà, c'est un peu sensible. Mais enfin bref, si vous suivez mon let's play sur Little Hope et que vous allez jusqu'à la fin, vous comprendrez un petit peu plus tard de quoi je voulais parler. Enfin bref, on va revenir à nos moutons parce que là on est en train de s'éloigner et je parle beaucoup trop. Donc il faut savoir que cet homme était sur le point d'assassiner sa fille et que pour se justifier, avant d'être brûlé, il dira que tout simplement que ce n'était pas lui qui agissait mais c'était la bête qui était en lui et que c'était le loup qui lui disait de faire ses crimes. Et il faut savoir qu'il a tué plus d'une vingtaine de jeunes enfants comme ça. Ça fait très peur. Donc peut-être que les frères Grimm, en écrivant Le Petit Chaperon Rouge, ont voulu
Tout simplement, à l'image de certains autres contes, tout simplement témoigner de faits qui se sont réellement produits et que comme ça par la suite on fasse en sorte de ne plus reproduire les mêmes erreurs et voilà, ça aurait été un but moralisateur. Alors est-ce que c'est ce fameux fait divers qui a inspiré le petit chaperon rouge aurait inspiré le mythe du loup-garou? Pourquoi pas, après tout, tout est possible. Et si le loup-garou était un lycanthrope? Alors les amis, vous vous demandez peut-être, pour ceux qui ne le savent pas, ce qu'est un lycanthrope. Eh bien je vous expliquer tout de suite. Un lycanthrope, c'est une personne qui souffre de lycanthropie. Waouh, incroyable, on ne s'y attendait pas. Bref, je vais vous expliquer ce qu'est la lycanthropie. Alors la lycanthropie, c'est quoi? C'est une maladie mentale qui fait croire ou qui fait délirer la personne qui en souffre qu'elle se transforme la nuit en loup ou en d'autres animaux selon son délire. Enfin bref, cette maladie-là est une maladie qui existe et qui est soignée en hôpital psychiatrique et qui existe bel et bien encore aujourd'hui. Alors, est-ce que, après tout, tout simplement, est-ce que ça voudrait dire que le loup-garou se serait inspiré de cette maladie qui était encore méconnue aux périodes médiévales et moyenâgeuses? Peut-être, et puis ça serait pas la première fois, parce que comme vous le savez, il y a aussi une autre maladie qui aurait pu inspirer tout simplement le mythe du loup-garou, c'est l'hypertrichose. D'ailleurs j'en ai parlé dans ma vidéo du Bigfoot, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets en petite fiche juste au-dessus. Mais enfin bref, l'hypertrichose c'est quoi? C'est une maladie qui n'est pas mentale, c'est une maladie qui est physique. Par contre cette maladie-là a la particularité de faire pousser beaucoup de poils, tout simplement sur le visage et sur les mains des personnes qui sont atteintes de cette maladie. Et donc, en période de Moyen-Âge, peut-être que ça a fait tout simplement que ça a fait beaucoup de bruit et que beaucoup de personnes ont cru que c'était l'œuvre de Satan et que c'était des loups-garous. Mais ne vous en faites pas, ce sont des personnes comme nous, mais qui souffrent d'une maladie particulière. D'ailleurs, en parlant de ça, sachez que cette maladie nommée l'hypertrichose, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, on l'appelle aussi syndrome du loup-garou. Tiens donc, pourquoi? Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Et si on se compliquait l'affaire pour rien? Et si après tout le loup-garou ne serait qu'une nouvelle espèce de loup? Pourquoi pas? Parce qu'après tout, il existe bel et bien des espèces de loups qui sont déjà très grandes et qui font déjà extrêmement peur quand vous les croisez. Par exemple, si je prends le cas du Canis lupus, qui est l'un des plus grands loups d'Europe, qui fait quand même 80 kg, et c'est quand même une belle bête quoi. Donc faut bien imaginer que c'est tout à fait plausible que simplement certaines personnes aient croisé ce type de loup et que par définition certains ont cru tout simplement qu'il s'agissait de l'œuvre de Satan encore une fois et que c'était un loup-garou. Donc ça aussi c'est encore possible. Alors pourquoi se compliquer l'affaire? Parce que dans un sens c'est peut-être ça la seule explication. Peut-être que ce ne sont pas des hommes qui se transforment en loups, mais c'est peut-être une espèce de loup qui n'a encore tout simplement pas été découverte. Alors, après tout, pourquoi pas? Il y a encore des bruits chelous. Et d'ailleurs, c'est ce qui va concerner notre théorie suivante. Et si après tout, ce n'était que la peur qui avait façonné le mythe du loup-garou? Parce que comme vous le savez, et je l'expliquais déjà dans d'autres théories juste avant, tout ce qui était inconnu à l'homme, à certaines époques, faisait extrêmement peur, et voire faisait délirer certains en pensant que c'était une punition divine, ou tout simplement l'œuvre de Satan lui-même. Alors, après tout, est-ce que ce ne serait pas la peur de l'inconnu qui aurait façonné le mythe du loup-garou? Peut-être était-ce, comme dans la théorie précédente, une nouvelle espèce de loup encore inconnue au bataillon? Ou alors, est-ce que c'est la peur de l'animal qui est en nous et qui sommeille en chacun de nous? Parce qu'il faut savoir qu'après tout, nous sommes des animaux. Nous descendons du singe. Et, qui plus est, nous avons toujours un instinct un petit peu animal qui se cache en nous. Alors, dans un sens, est-ce que ce ne serait pas ça aussi? Est-ce que ça serait peut-être la peur côté animal qui sommeille en nous? Pourquoi pas? Je vous laisse encore une fois en débattre dans les commentaires, mais une chose est sûre, c'est que vous n'êtes pas prêts pour la théorie qui va suivre, parce que là, on va passer à quelque chose
d'encore plus surprenant. Connaissez-vous la Société des loups? C'est une ancienne réplique géorgienne qui nous relate l'histoire d'un peuple libre errant dans les montagnes. Ces hommes n'étaient pas considérés comme des sauvages, mais plutôt comme des chasseurs. Ils tuaient le loup, sauvage, mais lui portaient le deuil comme s'il s'agissait d'un être humain. Pourrait-il alors s'agir d'un peuple aux croyances occultes par rapport au loup, ou est-ce que le loup-garou a une quelconque signification ethnique ou de choix de vie? Alors peut-être que ce serait une explication de pourquoi nous connaissons aussi le loup-garou et plus précisément pourquoi ce mythe et cette légende ont traversé les siècles. Pour cette 6e et dernière théorie, nous parlerons histoire. Connaissez-vous le roi légendaire d'Arcadie qu'était Lycaon? Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je vous fais un bref résumé de qui il était et pourquoi il aurait inspiré le mythe de l'homme-loup ou du loup-garou. Alors Lycaon, c'était un roi célèbre dans la mythologie grecque qui, selon la légende, aurait tué ses fils sans aucun regret. Ce sanguinaire personnage sera puni pour son crime par Zeus, qui le transformera en loup pendant 10 ans. Le loup-garou et cette légende pourraient-elles tout expliquer? Bah évidemment non. Mais le loup-garou de nos jours, comme dans nos religions occidentales, s'en serait peut-être bien inspiré. Parce que oui, comme vous le savez, tous les contes, tous les mythes, toutes les légendes ont un but moralisateur et donc peut-être que c'est juste un fait qui s'est peut-être réellement passé et qui, dans la suite de l'histoire, nous permettrait tout simplement de ne pas recommettre les mêmes erreurs sous peine d'avoir un châtiment. Et donc voilà les amis, c'est là-dessus que se termine ce nouvel épisode de l'Animateur. J'espère qu'en tout cas que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, balancez un maximum de likes, c'est super important. Et puis si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Comme ça, vous me soutiendrez dans ma passion. Mais en tout cas, ce n'est pas tout pour aujourd'hui, comme vous le savez, ce n'est qu'une première partie. Dans la prochaine, nous analyserons des vidéos qui prouvent l'existence ou non du loup-garou. Enfin bref les amis, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour l'analyse de vidéos qui ont été tournées par des gens comme vous et moi qui prouveraient que le loup-garou existe. C'est quoi ça? Putain!